Bonjour les divines et les divins, c'est Bastet. Je vous retrouve pour la guidance générale de cette montée de nouvelle lune du 1er août qui bien évidemment a déjà exercé un petit peu sa puissance. J'ai pu le constater notamment auprès de beaucoup de polarités féminines, corps physique féminin qui m'ont contacté sur cette semaine. Alors, cette nouvelle lune va nous apporter une nouvelle dynamique, va remettre en cause bien évidemment notre ancrage, va nous permettre d'épurer encore toutes les fondaisons en fait passionnelles et passionnants sur lesquelles nous avions fondé notre relation, qui, comme vous le savez, ne rentre pas, j'allais dire, dans ces étapes de parcours flamme jumelle. Il est important, et je l'ai dit, beaucoup de polarités féminines, de corps physique féminin font encore de la résistance en poursuivant cette construction de leur relation uniquement basée sur le côté passionnel. Et oui, évidemment, et c'est principalement à toi, polarité féminine de corps physique féminin, que je m'adresse, tu vas morfler en faisant encore des résistances. Il faut savoir que la polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, a une particularité, c'est qu'elle vient se connecter à toi en force. Donc forcément, par moment, tu as le chic pour te sentir complètement épuisé puisque tu ne travailles pas ton ancrage. Et si tu n'es pas bien attaché, évidemment, au sommet de la pyramide, eh bien, tu vas tanguer. Tu vas tanguer avec, bien évidemment, des ressentis négatifs. On va le voir principalement avec ces cartes que je vous dévoile, qu'on va étudier par deux lames. Nous avons en premier lieu, je vais pousser cette belle pierre d'améthyste, je vais vous la mettre ici, la carte de l'empereur que nous voyons ici sur notre gauche, lame numéro 4, qui a aussi une valeur numérique dans l'alphabet hébraïque pour ceux qui suivent, aussi de valeur numéro 3. Cette carte représente Gaïa, qui a engendré le monde et qui porte le monde. C'est un peu toi aussi, polarité féminine, sur ces énergies. Et nous voyons ce monde entouré de la Kundalini sacrée. Et oui, tout ce que tu appelles en ce moment de rétribution, de tristesse, de désespoir et de découragement n'est autre que cette purification et ce résiduel lié à la Kundalini sacrée qui essaye de se mettre en place. Je l'ai dit, dans l'amour inconditionnel, nous avons effectivement cette sexualité sacrée qui, mal canalisée, évidemment, peut nous faire tanguer sur des ressentis pulsionnels, j'allais dire complètement superficiels, et c'est ça qui t'induit en erreur. Tu vas avoir des montées de colère parce qu'évidemment, tu désires tellement ton autre que, je l'ai dit, soit tu es dans le découragement total, soit tu es complètement cette sekhmet coupeuse de tête, notamment vis-à-vis de ta polarité masculine. Donc, il va falloir maintenant épurer tout ça. Et oui, le masculin l'a profondément fait sur ce mois d'avril, mai et juin, où il a été d'ailleurs très tangué aussi, notamment sur ses choix tout autour de ces nouveaux engagements, en tout cas par rapport à cette relation qu'il vivait si particulière avec sa féminine. Il n'y a pas de raison pour que toi, polarité féminine, tu n'en subisses pas, toi aussi, à ton tour, un effet de rétribution, voire même, alors c'est pas un effet de miroir, mais tu as fait tellement de résistance que tu as pris du retard, chère polarité féminine, donc voilà, maintenant la rétribution se trouve ici. Avec cette nouvelle lune du 1er août et cette carte de l'empereur, l'âme 4, nous avons en évocation la grâce divine, la puissance du don. Nous avons ce berger aussi très symbolisé par, bien évidemment, Maître Jésus et Maître Moïse. Nous avons cette traversée de l'ultime désert que tu vas forcément ressentir toi aussi, polarité féminine. Alors, de corps physique masculin ou féminin, il y a des hommes aussi qui peuvent... Et justement, c'est peut-être aussi pour ça que toi,
polarité qui m'écoute, tu dois avoir évidemment un éloignement de ton autre parce qu'il est peut-être plus en train de travailler sa partie féminine. Il est en train de d'épurer et de fignoler et de terminer cette traversée de l'ultime désert. On parle de génération d'idées. Alors, Dieu sait qu'il va y en avoir. On parle aussi de puissance du don. On parle d'études, de conception, de fécondité, de concrétisation de projets. On nous parle d'évolution, bien sûr, dans la forme et la matière, puisqu'on voit cette Gaïa portant le monde. On nous parle d'hérédité, on nous parle de modulation du verbe créateur. Donc, bien évidemment, ça va concerner le manque d'échange ou le peu d'échange, évidemment, qui peut te paraître un peu insipide. Mais c'est une énergie positive, contrairement à ce que tu pourrais croire, puisqu'elle nous évoque l'Aleph et le Beit, donc qui est cette énergie positive du 1, énergie yang, masculine, avec bien évidemment l'harmonisation, la rencontre de notre propre splendeur, le début du chemin, le recueillement dans notre sanctuaire intérieur, l'enseignement. C'est effectivement une nouvelle initiation spirituelle qui se met en place, l'ancrage, l'unité, mais aussi le silence, tu as dû bien évidemment le ressentir, et c'est cette énergie du 2, évidemment, de Beth. Curieux hasard, elle se trouve à côté de notre empereur, cette Rachel, cette Sekina. Nous avons donc ce féminin, nous avons la maison, ou la nouvelle maison d'ailleurs, revenir à soi, revenir chez soi. Nous avons aussi les noces mystiques, et donc forcément une harmonisation de nos polarités et de nos polarités masculines et féminines que nous allons faire à l'unisson. Nous avons ici l'évocation de l'action, du commencement. Donc, cela va concerner principalement les polarités de signes d'air et de signes de terre en milieu et ou fin de parcours. Je vais évoquer les Gémeaux, les Balances, les Verseaux et les Taureaux, les Vierges et les Capricornes. Quelque chose va être compris, assimilé, j'allais dire avec force pour certains qui font encore de la résistance, qui utilisent, j'allais dire, un peu trop. Alors, on se rassure en utilisant bien évidemment notre logique, mais je l'ai dit, ce parcours de flamme jumelle nous relie aussi bien au ciel qu'à la terre. Donc il y a des moments où tu vas pouvoir te servir de ta logique, d'autres où évidemment tout va être dans le ressenti. Et il faut accepter aussi par moments de ne pas connaître, de ne pas savoir et de laisser faire, non pas de lâcher prise. C'est encore autre chose, on parle bien de laisser faire. Nous sommes fait, j'allais dire, à l'image de la création, de l'univers qu'on voit ici sur cette carte gauche. Nous sommes donc en réalité et en don total, don permanent à la vie et au monde entier. Si nous ne donnons pas constamment, comme le souligne l'ange des célèbres dialogues et les béatitudes, nous dépérissons. Voilà, donc quand tu continueras à faire cette résistance, c'est-à-dire de bloquer généreusement sur ton autre et de ne pas t'écouter, de ne pas prendre soin de toi et de tomber, de te fourvoyer par cette montée de la Kundalini sacrée qui veut prendre place, mais évidemment, elle est en train de nettoyer tout cet effet passionnel, je l'ai dit, l'amour doit être inconditionnel. Et pour toutes celles et ceux qui se mentaient encore un peu aux entournures et qui en fait ne vivaient que dans l'espérance, elles vont morfler. L'espérance ne fait pas partie de l'amour inconditionnel. Tu t'aimes, tu crées, tu es féconde, tu es prolixe, tu es dans cette transcendance. On parle bien de résilience sur cette nouvelle lune du 1er août. On va évaluer le don et le recevoir avec cette nouvelle lune. Je l'ai dit, ce que nous donnons à notre hôte, ce que nous nous apportons. Et évidemment, je parlais de la valeur numérique 3 dans l'alphabet hébraïque qui nous évoque Guimel. Guimel qui est la grâce souveraine de l'Éternel, l'abondance à tous les niveaux, qui ne demande qu'à se déverser dans la coupe d'amour offerte de notre être et à notre autre, mais bien souvent nous endiguons ce flot généreux sans le savoir parce que nous sommes uniquement focalisés sur notre autre. Tournez
exclusivement sur nous-mêmes. C'est important que nous le fassions, mais j'allais dire dans une pleine générosité à nous. C'est-à-dire que il ne faut pas être égocentré dans ce rapport que nous pouvons ressentir et cette colère passionnelle qui n'est pas de l'amour. La Kundalini sacrée est en train de forcer le passage pour que justement le désir soit transcender, on parle bien de résilience, et de surtout pas de rester sur nos manques et nos plaintes. Parce que nous fermons la porte à cette grâce divine. Moi, je vous assure, hein, c'est merveilleux quand nous pouvons en tout cas avoir cette capacité de transcender. Transcender, attention, je l'ai bien dit, transcender, et j'ai beaucoup de discours qui sont mal appropriés, que j'entends tout au long des fois de mes consultations, pour certaines polarités féminines. Transcender et être dans la résilience, c'est voir le bon, c'est voir les beautés cachées, c'est reprendre conscience et retravailler la connexion à notre autre différemment. Il va falloir arrêter de faire des résistances parce que tu vas morfler. On parle bien d'acceptation. Pour le moment, c'est ainsi. Et Guimel va nous aider à ne rien attendre, ni pour nous, ni de notre autre. À ne pas garder non plus, j'allais dire, ni retenir. Donc, il va y avoir évidemment des tangages émotionnels. J'allais dire, c'est normal. Ne t'inquiète pas. Alors, dans cet état d'esprit de totale nudité, tu vas enfin pouvoir, polarité, t'entendre. T'entendre et entendre cet amour inconditionnel. Et tu vas commencer à ressentir cette lumière. La vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour accomplir notre mission de parcours. Et notamment, j'allais dire, d'amour. C'est avant tout une expérience d'amour. Peu importe la finitude, arrête de bloquer là-dessus. Cela ne signifie pas qu'il ne faut rien demander à la source ni au divin, bien au contraire, mais d'être dans cette ouverture et cette confiance totale quant à la forme que prendra la réponse, je l'ai dit, ou la finitude de cette relation. On parle de foi et d'abandon dans le lien et dans l'autre, car elle vient toujours vers nous, cette foi. Aucun appel ne reste sans réponse, dis-toi-le en tout cas, pour celui ou celle qui sait l'entendre au plus profond de son cœur. Oui, nous sommes aimés. Nous sommes aimés infiniment. Voilà ce que nous dit l'univers. Il y a d'ailleurs un très beau texte hébraïque de la du Zohar, au sujet donc de Guimel, qui nous dit « Regarde-toi comme je te regarde ». Regarde-toi comme tu regardes ton autre, regarde-toi comme je te regarde, avec amour et compréhension. Je viens pour ton âme, pour l'homme ou la femme humaine que tu es, pour ton enfant intérieur, pour tout ce qui en toi se croit ignorer de Dieu ou de la source. Je viens pour la brebis qui a peur d'avancer, ce que tu es d'ailleurs, polarité, qui ne veut pas changer de pâturage, pour celle qui dort, pour celle qui veut suivre d'autres bergers tentateurs. On parle bien de polarité. Je viens pour celle qui en toi s'est égarée, comme pour celle qui m'a déjà reconnue. Acceptes-tu de me suivre aujourd'hui, de rassembler le troupeau pour te donner à ma lumière dans un élan entier et unique? Viens t'unir à moi, viens pour devenir moi, devenir berger qui choisit sa route et guide ses brebis avec amour et ténacité. Donc, question de vérité que je te pose aussi, polarité, qui m'écoute. Ô bien-aimé, crois-tu en la grâce? Crois-tu en cette grâce de transcendance et de résiliation? Forcément, j'allais dire polarité, il va falloir y croire. As-tu conscience que rien n'est impossible de la main de la source ou de la main de Dieu? Ouvre-toi à la magie de la vie. Veux-tu ouvrir la porte à mon action et me laisser entrer dans ton quotidien? Ainsi, tout ce que tu toucheras, tout ce que tu construiras portera l'empreinte de la grâce et en sera illuminé. Je répète,
Ainsi, tout ce que tu toucheras, tout ce que tu construiras portera l'empreinte de la grâce et en sera illuminé. Il est temps maintenant de prendre cet écoulement intérieur qui déborde et de le faire sortir à l'intérieur. Et le faire sortir à l'intérieur, ce n'est pas uniquement pour ton autre. Je l'ai dit, tu es cristallisé de manière très égoïste en attendant les appels, les réunions, les propositions. Ouvre-toi aux autres. Égoïstement, d'accaparer peut-être évidemment certaines personnes de ton entourage, peut-être pour avoir des réponses. Mais j'allais dire, ouvre-toi en grâce. Et cette nouvelle lune va nous demander de nous ouvrir à l'extérieur par le cœur, de croire à la vie, d'aimer l'autre en nous aimant. Je l'ai déjà dit, il y a encore des polarités qui font résistance et qui n'écoutent pas. J'ai le cœur qui s'est fendu cette semaine, j'ai eu des appels au secours et j'ai envie de dire que même si vous êtes en silence, il y a forcément aussi de belles retrouvailles avec nous-mêmes ou de belles retrouvailles avec notre autre qui se préparent. C'est en chemin, je l'ai dit, avec certains, en tout cas il y aura de l'apothéose sur cet automne. On parle aussi de très belle consécration d'amour, de réussite. L'amour est en chemin. Transcender l'amour, accueillir l'amour dans la résilience, c'est le moment ou jamais de se lancer aussi, j'allais dire, dans des postes à forte responsabilité, de reprendre ses responsabilités, de devenir aussi, j'allais dire, cette belle à tort, cette belle impératrice dans l'amour, dans la grandeur, d'augmenter nos acquis, de mettre en œuvre de nouveaux projets, aussi bien, j'allais dire, au niveau affectif, puisque certains, en tout cas, vont sentir un pouvoir assez fort au niveau de l'engagement, avec plus de sérieux et d'officialisation amoureuse. On parle d'action, on parle de dynamisme, d'échange. Cette nouvelle lune va rompre avec ce côté statique des derniers mois. On n'attend plus que les choses se produisent toutes seules. Et là, tu m'entends bien. On écoute son instinct, on met en œuvre ses désirs, ses choix. C'est le meilleur moment. Gaïa donne la vie. Le pouvoir terrestre et matériel, bien sûr, est toujours présent, mais il va stimuler toutes les intentions imposées dans la matière. C'est le moment de faire un beau chèque d'abondance et de demander ce que l'on souhaite pour le voir se matérialiser pour son bonheur et son épanouissement. Et oui, il y a du bonheur et de l'épanouissement au programme. Même sans communication, il y a encore du recul par besoin de paix intérieure. On parle bien sûr d'obstacles dans la relation et le foyer, car il y a de sérieux problèmes. On le voit avec la carte du 7 de coupe, qui parle bien d'éclaircissement de la relation, qui vont bien sûr se construire sur les prochaines lunaisons. En attendant, il peut y avoir évidemment des conflits pour les triangulaires, des épuisements aussi de dialogue que tu as pu toi-même ressentir, ce qui ne sert à rien. Il ne faut pas pousser, être poussif aussi dans le dialogue ou la reprise de dialogue. Donc, voilà, il y a forcément, j'allais dire, un écopage de silence à tout point de vue. Et on le voit avec la présence de cette Sékina. C'est une période sur la lame numéro 7 à notre droite. C'est une période où on consolide les liens, où on les règle. On doit assumer la réalité et les désaccords. Alors s'il vous plaît, restez lumineuse et lumineux, c'est important. Pas de pessimiste, pas de pessimisme tout court, ne soyez pas non plus trop confiant, restez égal à vous-même. On voit d'ailleurs sur cette carte numéro 7 à notre droite, on voit Rachel, on voit la femme de Jacob de l'Ancien Testament récompensée, je vais la faire courte, par Dieu, car elle donna son esclave à son époux Jacob pour de la racine de mandragore. Donc on parle bien évidemment de stimulation, de désir, que tu as pu ressentir, hein, qui a pu évidemment te faire naître en tout cas beaucoup de désappointement, de découragement. Non. Alors évidemment, c'est de l'énergie qui n'est pas utilisée
et donc elle ne se transforme pas en créativité. Tu vas arrêter de te faire du mal, de n'être focalisé que sur ton désir. Il faut le transcender dans la créativité. D'ailleurs, les créatifs vont être un peu plus chanceux. Ils vont pouvoir évidemment travailler forcément cette résilience. Donc, il va falloir utiliser les ressources que nous possédons. C'est pour ça qu'il va falloir prendre conscience de cette connexion, mais de manière différente avec notre autre. Ne fais pas d'ailleurs ton destin autour de ton autre. Féconde, produit et donne. Il y a évidemment des sacrifices qui édifient, on le voit avec Rachel, et qui apportent des résultats bienheureux, d'autres qui ne sont faits que par peur d'affronter les circonstances. Tu te mens encore à toi-même et tu rends responsable ton autre. Il est temps de vous remettre en question au lieu de gémir ou de rendre responsables les autres. Si c'est trop difficile, je l'ai dit, ça fait partie aussi du parcours flamme jumelle, consultez un bon psychiatre, c'est important. Ça n'apportera que de l'eau au moulin pour construire évidemment cette force sur ce parcours. Parce que le parcours de flamme jumelle demande beaucoup de sagesse et d'avoir réglé aussi beaucoup de problèmes passés et de névroses. Parce qu'il va falloir faire de la place en vous. Il faut prendre ce temps pour évaluer votre histoire d'amour et où travailler les liens qui consolident cette dernière que vous n'avez sans doute toujours pas fait. Et la question ultime, c'est de vous demander qu'avez-vous accepté par peur de vous-même et non pas dans l'amour. Arrêtez de vous mentir, ressaisissez-vous, pardonnez-vous, faites-vous un bisou pour pouvoir maintenant recevoir et donner de l'amour à vous et à l'autre. C'est très important. Donc, nous allons voir la suite du programme de cette nouvelle lune. Et oui, voilà, nous avons évidemment, avec ce 8 de coupe présent sur notre gauche, nous avons la représentation principalement de la féminine cyclique. Donc, j'allais dire que les aboutissements milieu de parcours allaient beaucoup concerner les signes d'air, je l'ai dit, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, peut-être pas forcément des réunions, mais une créativité exemplaire qui va permettre de consolider des œuvres et des chefs-d'œuvre. Je l'ai dit, les créatifs vont se sentir très concernés par cette nouvelle lune du 1er août, qui va beaucoup les aider à transcender par l'amour d'eux-mêmes. C'est encore de l'amour que vous envoyez aussi à votre autre. Ça fait partie du cheminement. Et évidemment, les féminines, j'allais dire, d'archétype cyclique, donc les féminines en signe d'eau, donc ça va concerner forcément les poissons, cancer, scorpions, vont encore épurer, bien évidemment, et les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, vont se sentir à plat. Donc voilà, c'est important évidemment de le comprendre. Donc c'est une période de crise avec le 8 de coupe, mais j'allais dire une période de crise salutaire pour débuter une meilleure relation d'amour avec nous-mêmes, avec notre autre, et nous débarrasser de l'ancien avec détermination. Les relations fortes survivront, les autres vont débuter une grande phase de remise en question. Ne vous découragez pas, balayez la passion dévorante qui vous anime et qui vous fait souffrir. Si vous n'avez bâti que sur cela, eh bien, pardon, ce n'est pas de l'amour. Il est temps de construire dans l'amour véritable. Et là, forcément, vous allez vous prendre une claque. Parce que, évidemment, si vous êtes chahuté, vous allez vous rendre compte que votre relation, évidemment, n'est basée que sur cet appétit charnel. Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez pour votre relation pour en parler aux prochaines lunaisons. Il est temps de poser cette attention pour vous et votre autre, de vous débarrasser de ces résiduels névrotiques. Le passé va revenir comme un écho, mais il est important de faire ce point avec vous-même. Arrêtez-vous sur vous-même pour retrouver un équilibre en ne restant pas bloqué que sur ce mot qui revient constamment. Quand est-ce qu'on se voit? Pourquoi tu ne m'appelles pas?
soufflez et vivez. Ne soyez pas égoïste. Donnez. Donnez-vous à vous-même. Donnez aux autres en attendant d'avoir toutes les réponses. Freinez-vous. Pondérez-vous. Ne vous effacez pas, ne vous effacez plus. Trouvez un milieu, un juste milieu entre vos émotions et l'honnêteté d'y faire face. Affirmez-vous sans être injuste. Mettez vos dons et talents en valeur avec confiance. Car ce blocage est temporaire jusqu'à la pleine lune du 15 août. C'est très important de le conscientiser maintenant et d'être dans ce laisser-faire. Je ne vais pas arrêter de vous embêter. Donc, avec tout l'amour de mon cœur, j'ai des féminines qui, effectivement, m'ont laissé des messages, des fois 2, 3 fois dans la journée, alors que je suis en consultation avec des mots durs. Et là, il va falloir prendre un petit peu de recul. Et si effectivement ça réveille des choses qui sont trop ancrées et trop graves, s'il vous plaît, allez voir un psychiatre, un psychologue pour vous aider parce qu'évidemment la conscientisation est beaucoup plus dure sur ce parcours. C'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, pour finir, en deck du paquet, une très belle carte qui devrait te faire plaisir. Nous avons ce chevalier de bâton ou ce cavalier de bâton qui évoque encore cette pleine lunaison et nous avons le sphinx qui recueille le dernier souffle du pharaon mourant. Qu'est-ce que je vous disais? L'étincelle de vie, celle qui donne l'énergie et la vie, le feu qui se transforme en souffle divin, notre ressuscité. Beaucoup de polarités masculines, corps physique masculin ou féminin, ont transmuté. Il va y avoir de la redynamisation. Oui, je disais beaucoup de polarités masculines, mais non, c'est faux, je viens de m'en rendre compte parce que ça va concerner toutes les polarités sur cette nouvelle lune du 1er août. Toutes les polarités sont en train de transmuter, masculine et féminine. Il va y avoir de la redynamisation des échanges, de l'entrain qui sera bien évidemment retrouvé. On le constatera à la pleine lune du 15 août. Ça nous parle aussi de mutation, de voyage, de déplacement pour certaines polarités. Ne vous étonnez pas si vous avez peu de nouvelles. C'est une période de transition professionnelle et bien évidemment dans tous les domaines de la vie. Soyez dans cette dynamique, révolutionnez-vous. D'ailleurs, une petite précision pour les écrivains et les artistes qui me consultent et qui me regardent, ce n'est pas le moment aussi de signer avec l'étranger ou d'adapter une œuvre avec l'étranger ou en langue étrangère. Cela nuirait aussi à votre carrière. Donc, prenez le temps de réfléchir. Je ne dis pas encore, je ne dis pas que c'est négatif, je dis que ce n'est pas le moment de signer un contrat. Prenez le temps de finir vos œuvres patiemment sur cette nouvelle lune, en tout cas jusqu'au 5 août. C'est très important, s'il vous plaît. J'ai demandé à la source de m'indiquer les outils principaux et ressources à manifester sur cette nouvelle lune du 1er août. Nous avons en premier lieu chakra racine. Ça ne m'étonne pas, on parle bien d'ancrage, chère polarité. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Je l'ai dit, c'est la loi d'attraction. Ne tombe pas, évidemment, dans cette tristesse qui est simplement là pour balayer. Dis-toi qu'il y aura des jours meilleurs. Sors, consulte si tu en as besoin, tourne-toi vers les autres. C'est très important. On voit cet archange en glaneuse. Elle sème. C'est ça qu'il faut que tu retiennes, polarité. Tu es en train de semer. Tu vois bien que cet archange a les lèvres, n'importe quoi, a les ailes grandes ouvertes, avec un sourire aux lèvres. Elle sait ce qu'elle fait. Elle en a conscience. Donc, elle transcende. C'est une belle résilience. D'ailleurs,
On voit un petit bouquet de lavande, c'est l'amour. Et puis d'ailleurs, c'est aussi, sur le plan aromatique, c'est un élixir floral qui apaise le stress et l'anxiété. Cours, commande chez Aromazone, j'ai pas le droit de faire de publicité, ou en fleurs de bac, des élixirs de lavande ou de marjolaine. Respire ça calmement. Prends du recul. En deuxième carte, nous avons la carte des âmes jumelles ou des flammes jumelles. Avec cet archange, les ailes déployées, il prend beaucoup de force à sa féminine pour se reconstruire. Et oui, ces derniers temps, tu l'as fait passer évidemment dans sa belle lumière. Ton autre est passé dans sa belle lumière. Donc là, tu peux te connecter à lui, même s'il n'est pas là physiquement. Connecte-toi à lui, mets-toi dans sa chaleur, parce que la réponse à ta question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Il est temps de te tourner vers ta spiritualité. Tu ne fais rien. Ça ne suffit pas, évidemment, de te protéger par des incantations, des prières. Commence à bouquiner, à te plonger, à retrouver des ressources, notamment à travers de beaux guides. Instruis-toi, commence ton initiation spirituelle, il est temps. Beaucoup de féminines ne sont basées que sur le ressenti, beaucoup de polarités, pardon, sont uniquement focalisées, évidemment, je le disais, sur ce désir charnel. Ça ne suffit plus. La Kundalani sacrée veut entrer, et évidemment, tu luttes et tu es confronté à ce serpent. D'où ta tristesse. Ta relation n'est pas fondée là-dessus. Et donc, il est temps de ne plus te mentir. Achète de beaux bouquins, prends la force, notamment dans les livres que tu peux réciter. D'ailleurs, je vous parlerai aussi sur les prochaines guidances d'un ouvrage qui a été réalisé par une personne d'ailleurs qui écoute cette chaîne. Un très beau livre qu'elle a écrit sur ce parcours antinomique, flamme jumelle et unique pour chacun. C'est le moment de puiser ta force dans ton intériorité et de le faire écouler dans cette extériorité. C'est important. Nous avons poursuivi évidemment l'archange Raphaël. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. L'archange Raphaël, dans la Bible, est associé à Tobie, qui a perdu la cécité, donc la vue. Il est temps que tu ouvres grand les yeux. Il est temps que tu continues à te dire effectivement que ça y est, ton autre est passé dans la lumière. Il a transmuté. Donc, tu es pur toi aussi le reste de résiduel, parce qu'il va falloir aussi que tu bascules dans ta lumière. Je ne veux plus entendre des polarités me dire est-ce que tu vois s'il va me rappeler. Non, ce qui est important, c'est de savoir dans quelle étape il est. Là, il a fini de se fuir. Il est maintenant probablement pour les milieux et fins de parcours à cette étape 4 de fin de résistance. Et cette polarité, ton autre, est en train de travailler son harmonisation. Donc, il est temps aussi que tu travailles ta radiance. C'est important. Arrête de penser que le monde t'en veut et que tous sont injustes. Et arrête de focaliser tes émotions uniquement sur ton autre. Ça va faire trop de yo-yo. Il a le droit de prendre de la distance, il a le droit d'être dans un certain silence. C'est à toi de travailler ta compréhension. Je ne dis pas de te mentir pour passer cette étape, il va falloir vraiment la travailler sincèrement. Si tu l'as travaillée sincèrement, tu es dans la transcendance, tu es dans la résiliation et tu n'as aucune douleur. Et oui, c'est important de se le dire. Et bien évidemment, il y a la boîte divine. Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise, à laisser faire et à permettre au divin de vous aider. Il est temps de poser des intentions et de faire un chèque d'abondance pour toi et de te remplir et d'apprendre à te sécuriser. Ton autre n'est pas là pour te sécuriser.
C'est le plus beau cadeau que nous recevons sur ce parcours flamme jumelle, d'être notre propre guide intérieur, de nous consolider de consolider la connaissance de nos 3 univers, je l'ai dit, et bien évidemment de nous aimer sans avoir de preuves et de validation de notre autre. C'est important. C'est ça, cet amour inconditionnel. Et en deck du paquet, pour finir, en conclusion, voilà. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre attention sur la question « Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur ?» Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Soit dans la générosité et dans le don, retravaille ce don. Tu n'as pas de réponse, ne reste pas chez toi à te morfondre, sors, soit dans la générosité, soit dans le partage. Offre ton énergie de légèreté au monde, c'est important. C'est fini de vivre replié sur toi-même et de guetter tout signe qui pourrait évidemment te rassurer sur des peurs infondées que ton autre est bien évidemment en train de revenir. Laisse-le faire son parcours. On s'en tape la pyramide. Bouge ton pagne, prends ta croix de Hank sous le nez, ressuscite, transmute et sors. Vis. Voilà. Eh bien, je t'embrasse et bien évidemment, je réapparais pour les guidances d'Osiris et d'Isis sur cette prochaine semaine. À tout bientôt. Bye bye.